Mes abonnés, ce monde fait peur. Un adjudant de police a été condamné à la prison à vie pour avoir veillé une fillette, une mineure de 12 ans. Et il y a des gens qui trouvent que la sentence est trop pour point V. C'est-à-dire que je suis choqué en fait. Cette histoire actuellement est sur la toile et un adjudant de police, un adjudant qui est dans l'armée, qui est censé protéger la population, qui est censé nous protéger, défendre la population, avait une fillette de 12 ans. Et la police militaire la justice militaire l'a condamné à la prison à vie. Et je vois dans les commentaires là-bas, il y a les papas qui disent que non, que point V c'est trop, à vie là c'est trop, pour le condamner au moins à 20 ans, il allait sortir, il allait prendre conscience. Et il s'agit que les gens justifient l'injustifiable. Que dans ce pays-là, il y a des gens qui tuent les gens et on ne les condamne pas à comme ils ont condamné le monsieur là. Pourquoi ils ont fait ça? C'est-à-dire qu'ils oublient que c'est un homme qui était censé protéger. C'est un homme qui était censé, c'est que protéger, et c'est lui qui veille. C'est pour ça qu'ils l'ont condamné aussi sévèrement. Et franchement, moi, la condamnation de ce monsieur-là, j'espère qu'il va prendre conscience de là où il est et que il va plus jamais faire ça encore de sa vie. Parce que c'est trop grave, une petite fille. Il paraît que la petite a été traumatisée à vie. Voici un adjudant qui a été condamné à la prison à vie parce qu'il a violé une minette. Quand on parle de viol, il a mouru une minette. À cause de ça, ils l'ont mis en prison. Ils l'ont donné une peine de prison à vie. Il va vivre le reste de sa vie en prison. Donc vous qui partez mougou, enfant des gens, enfant de 10 ans, 12 ans, 13 ans, vous qui partez les mougou là, si on vous attrape là, c'est les mêmes prisons à vie là. Maintenant, c'est que moi j'ai à vous demander, vous trouvez, avec tous ces tendus, tous ces prostituées, c'est-à-dire tous ces poclés qui sont versés là, tellement moins cher, pourquoi vous les laissez pour aller traumatiser enfants des gens avec vos gaga bangala là? Vous trouvez quoi dans ça là? Ou bien c'est votre amour? C'est votre amour. Non, c'est pas la peine. Enfants des gens, vous partez les traumatiser avec vos gaïa bangala, vous partez les blaguer. Voici les djandjous, les prostituées qui sont versés partout. Allez-y, prends une là-bas. Vous aussi. En tout cas, dites-moi en commentaire s'ils ont bien fait de lui donner prison à vie ou bien ils ont mal fait. Salut famille, alerte info, alerte info. Le tribunal militaire d'Abidjan a condamné ce monsieur-là le 8 janvier 2026. L'adjudant reconnu coupable a été condamné à vie pour des faits d'agression sexuelle sur une mineure de 12 ans seulement. Elle n'a que 12 ans. Vraiment, ça fait pitié la famille, ça fait pitié. Encore une fois, Yako à la famille de la petite fille, Yako. Que Dieu nous protège. Abonnez-vous famille pour plus d'infos. Dames et messieurs, chers camarades, chers frères, au titre de l'actualité internationale, nous allons donc du côté de la Côte d'Ivoire. Le tribunal militaire ivoirien a condamné début janvier, c'est-à-dire le 8 janvier 2025, un adjudant de l'armée. L'adjudant de l'armée, on va donner les détails tout à l'heure. Mais la condamnation a été très sévère. Prison à vie. Pour protéger l'identité de l'adjudant, je vais abréger ses noms. Ça commence par K-W-I. Ça peut être Kona Yao Innocent. Ça peut être autre chose. Moi, j'abrège pour vous donner. Actuellement, je vais dire, la justice militaire en Côte d'Ivoire a mis en place quelque chose qu'ils appellent zéro tolérance. Zéro tolérance. Actuellement, 2026, il y a ce qu'on appelle zéro tolérance au niveau de la justice, non seulement ivoirienne, mais je vais dire la justice militaire. Alors, pourquoi est-ce que le monsieur, l'adjudant KYI, est condamné à vie, prison à vie? A-t-il tué quelqu'un? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est une condamnation très amère. Et en tant que Ivoirien, constitutionnaliste, j'aime la constitution, j'aime la loi, je vais apporter un décryptage. Je voudrais demander à tous les Africains ivoiriens et tous ceux qui vont voir cette vidéo, n'oubliez pas de partager. Comme je l'ai dit, j'ai décidé, donc voilà,
de vous produire des contenus. C'est vrai que les études vont commencer très bientôt. Les études ont déjà commencé, mais moi, c'est la semaine prochaine que je vais aller sur le campus. Mais je vous promets, chers Africains, puisque plusieurs personnes ont demandé à ce que je fasse des contenus de ce genre aussi, j'ai décidé aussi de parler de toute l'Afrique et de tout ce qui est information. À chaque fois que j'ai quelque chose à dire, je viendrai vers vous. Soyez sûrs de vous abonner, ça vous permettra de pouvoir suivre régulièrement nos informations. Soyez sûrs aussi de partager, de liker, tout ça, ça fait toujours plaisir. Et donc, chers camarades, chers frères, en réalité, l'adjudant KYI est allé, j'ai pas envie de dire le mot, mais bon, je sais pas comment le dire, V-I-O-L-L-E. Voilà, donc il a V-I-O-L-E, une petite fillette, une petite fille, c'est-à-dire mineure. Et selon les informations, mes recherches, le monsieur a été reconnu coupable, un adjudant de l'armée. Je sais pas, je connais pas très bien si c'est la police ou pas, mais il a été reconnu coupable d'avoir donc violé une fille de 12 ans. Et la peine maximale en Côte d'Ivoire, par la loi, c'est-à-dire ce que la loi prévoit lorsque quelqu'un commet un tel délit sur mineur, c'est prison à vie. Alors, moi je voudrais dire, je connais pas très bien cette loi qui le dit, mais je voudrais dire que je ne soutiens pas aussi, comment on va dire ça, je ne soutiens pas le fait de violer les gens. Moi je ne soutiens pas ça, c'est pas bon, c'est pas du tout bon, surtout une mineure de 12 ans. Mais il faut dire que moi personnellement, je sais pas ce que vous pensez, mais moi j'ai fait mon décryptage et mon analyse. Cette condamnation est trop sévère. Pourquoi je le dis? Nos petites sœurs, nos jeunes sœurs africaines, surtout ivoiriennes, à partir de 10 ans, ont des comportements, si tu ne demandes pas son âge, ce sont des filles qu'on a tout connues. Je ne connais pas, je pèse mes mots, précisément cette fillette, je ne la connais pas, mais je parle de manière généralisée. Je ne suis pas en train de rectifier la loi. En tout cas, ici aux États-Unis, je ne sais pas si un viol conduit à prison à vie. Ce qui conduit beaucoup plus à prison à vie, je crois très bien que c'est quand tu jackes quelqu'un. Voilà, quand tu jackes quelqu'un, là, c'est connu, c'est prison à vie. C'est vrai que tu peux jack si c'est, on appelle first degree, second degree. First degree with premeditations. Donc avec préméditation, sans préméditation, c'est tout ça maintenant, eux ils regardent pour voir si tu peux avoir ce qu'on appelle probation. C'est-à-dire, si on peut te laisser au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, si tu peux avoir, on appelle ça parole, ok? Voilà, il a été condamné à mort, ok? Sentence to death with parole or without parole. Ça, c'est ce que je connais un peu ici. Et donc, c'est un peu ça. Est-ce que cet adjudant n'a pas été piégé? Est-ce que même c'est pas un problème politique? Puisqu'à un moment, les adjudants, les commissaires se mettaient des balles dans le crâne. Donc, est-ce que c'est pas un autre modèle qui est mis sur place pour maintenant justifier les gens qu'on veut mettre à l'écart, on veut mettre à l'écart pour très longtemps dans le but de faire certaines choses. Je sais que mes abonnés sont très lucides et vous comprenez un peu ce que je vais dire. Ok? Alors, ce que je vois ici, selon le code pénal, donc ça me prend le temps, c'est trop long. Ce genre de crimes sont condamnables à vie et c'est la peine maximale qu'ils ont donné au monsieur. Ça veut dire qu'on pouvait donner 20 ans, 10 ans, 15 ans, mais ils ont donné prison à vie à ce monsieur. Vous comprenez, chers camarades? Et donc, c'est passé où? En réalité, c'est passé à Abidjan. Je ne sais pas si les faits se sont passés à Abidjan, mais la condamnation s'est passée à Abidjan, c'est-à-dire au tribunal militaire d'Abidjan. Et c'est la seule juridiction compétente pour juger un corps habillé, comme on le dit, c'est-à-dire les forces armées ou les forces de l'ordre, ok, puisque ce sont des gens qui ne sont pas jugés comme je vais dire, dans le même tribunal comme les citoyens normaux, ok, les civils. Alors, la condamnation intervient donc, voilà, ils disent ici que, bon, j'ai pas lu tout ça, c'est un peu trop, ok, je pense que je vais m'arrêter là, mais je voudrais dire, comme je l'ai dit tout à l'heure,
la qualification pénale du viol sur mineur peut arriver jusqu'à condamnation à vie. N'est-ce pas? On est d'accord. Maintenant, moi, mon problème, c'est que, est-ce que cette fille-là, elle-même, n'a pas cherché ça? Ça c'est parce que regardez les petites filles sur la toile. Vous voyez? Est-ce qu'elle a essayé de dénoncer? Est-ce que même elle n'était pas consentante? Et puis après, peut-être, a fait des gels, les busy, c'est mal passé, et elle a donné une fausse accusation au monsieur. Je ne fais qu'émettre des suppositions, des hypothèses, puisque je ne connais pas vraiment les détails. La justice militaire a donné son verdict. Nous sommes des analystes politiques, nous analysons. Vous comprenez? Parce que il faut pas gâcher l'avenir de quelqu'un sans bien fouiller, sans bien investiguer. Est-ce que vous avez pris le temps de regarder dans les SMS de la jeune fille? Parce que les petites filles de 12 ans, 10 ans à Abidjan, c'est grave, c'est du n'importe quoi. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut mettre... Vous savez, je sais pas si c'est en Chine, mais c'est où? Mais il y a un contrôle parental sur le TikTok. Arrivé à une certaine heure, l'enfant ne peut plus se connecter. Ou bien il y a des contenus que l'enfant ne peut pas regarder. Mais nous, en Afrique, on ne met pas ce genre de choses-là en place. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça, chers camarades. Chers frères, alors selon l'information officielle, il est dit que cette condamnation a été choisie par le chef le procureur militaire pour rompre avec l'impunité en Côte d'Ivoire. Désormais, tu es coupable de quelque chose, on te donne la sentence maximale. Et ainsi, ils disent que c'est pour renforcer la protection juridique des enfants. Parce que l'acte est ignoble et je le reconnais, l'acte n'est pas du tout bon. On ne fait pas ce genre de choses sur les petites filles, mais ce que je dis, c'est que les petites filles de nos jours ne sont plus pareilles aux petites filles d'hier. Hier, une fille de 18 ans, elle a même peur du garçon. Aujourd'hui, une fille de 12 ans, c'est elle-même qui couvre les garçons. Donc, voici un peu ce que je voulais dire. Ce qui est sûr, l'information à retenir, un adjudant a été condamné à vie, prison à vie. Tant qu'il n'est pas mort, il est en prison. C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez? Et dans le monde de TikTok, de Busy, de Locanto, etc., je pense que il fallait beaucoup plus approfondir les choses. Mais je fais confiance donc au procureur qui a donné sa sentence. C'est juste je vais dire, un contenu que nous faisons et des décryptages. En tant qu'un citoyen libre, je suis libre de quand même décrypter, de poser des hypothèses. Et donc, merci bien à tous et à tous. C'était ce qu'il fallait dire à ce sujet. Je vous reviens dans une heure avec une autre vidéo. Partagez, likez, commentez. Je vous remercie. Voilà le thème de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve dans les prochaines actus. À plus.